À la suite de ces éléments d'information, nous allons repartir tout de suite et maintenant prendre la chronique du mardi. C'est une chronique aussi pour nous ce mardi, une fois de plus encore, Emmanuel Jonas Cana, qui nous plante justement le décor de ce que nous ferons dans un instant, c'est-à-dire le débat sur la mission d'inspection de la CAF au Cameroun. On regarde ça. Le Cameroun est sous haute pression du 12 au 23 janvier prochain. Une équipe d'experts triés sur le volet par le comité exécutif de la Confédération africaine de football séjournera au Cameroun aux fins de faire une évaluation exhaustive des différents sites censés abriter la grand-messe sportive panafricaine en 2019. Sauf changement de dernière minute, la délégation de la CAF sera composée de 9 dignitaires, au rang desquels les experts du cabinet d'Audi Roland Berger. Depuis hier, c'est le branle-bas total au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les réunions se relaient, les concertations se succèdent, la mobilisation est tous azimuts. Il faut mettre les petits plats dans les grands pour réserver un accueil des plus chaleureux aux experts de la CAF. À ce sujet, le ministre Pierre Ismaël Bidunkwat est formel. Mais de quel genre d'accueil s'agira-t-il? Devrait-on leur dérouler le tapis rouge et agrémenter leur séjour d'ingrédients spécifiques? A priori, on sait que le Cameroun est une terre d'accueil par excellence. C'est d'ailleurs une tradition séculaire. À dire vrai, les experts de la CAF ne s'embarrassent pas des commodités d'accueil. C'est vrai, certes, qu'ils ne cracheraient pas sur le confort et le luxe que leur réserveraient les autorités camerounaises, mais ils n'en font pas une priorité. Autant le dire, le confort et le luxe ne déteindront pas sur les objectifs de leur mission. Les experts seront là pour faire leur travail et rien que leur travail, et ce, dans les règles de l'art. Par ailleurs, le chef du département des sports a instruit aux différents présidents et représentants des commissions techniques du comité local d'organisation de la CAN de s'approprier un argumentaire spécifique qui va concourir en la mise en confiance des inspecteurs de la CAF. À cet égard, il ne faut pas se leurrer, l'heure n'est pas au discours laudatif, à l'étalage de l'art oratoire, encore moins aux allocutions fleuries de circonstances. Il s'agira bel et bien du concret. Seules les exigences du cahier des charges feront foi. Autant que faire se peut, il faut éviter d'être hors sujet dans cet exercice capital où chaque volet du cahier de charges sera noté sans complaisance. Bienvenue aux experts de la CAF. Qui essaie là justement de donner les grandes orientations de cette visite CAF qui ne viendra pas, la mission ne viendra forcément pas écouter les arguments, mais davantage voir ce qui a été fait sur le plan de la construction des infrastructures, mais également sur le plan de l'organisation au sein du COCAN. Et je voudrais vous annoncer qu'on a déjà une bonne idée du quartier général du COCAN. On sait finalement qu'il sera logé du côté du stade Omnisport de Yaoundé. On peut donc le percevoir sur cette image. Ce siège qui abritera donc le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui a d'ailleurs déjà ses oripeaux. C'est le bâtiment qui abrite d'ailleurs les